Alors, chers téléspectateurs, comme on a dit au début de notre édition, nous allons consacrer notre partie débat afin de mieux parler de la personnalité du prophète Mohammed, ses principes, l'essentiel également de son message, l'islam. Et nous allons parler parmi autres, bien sûr, de la tolérance au cours de la vie du prophète Mohammed et la tolérance qu'il a voulu que tous les musulmans l'adaptent dans leur vie. Et afin de mieux commenter la vie et les principes du prophète Mohammed, nous avons l'honneur d'accueillir Dr Magda Amer, prédicatrice. Bienvenue à notre programme. Bonjour, Dr Maïda. Bonjour. Malheureusement, je n'arrive pas à dire bonne fête parce qu'avec les événements là... Oui, malheureusement, il y a un incident qui a intervenu il y a peu de temps. Nous allons parler également en détail de l'incident. Je crois, Samer, qu'on a un appel téléphonique. Nous avons au bout du fil Monsieur le Général Saïd Fathi, qui est expert en sécurité. Bonjour, Monsieur le Général. Oui, bonjour, Monsieur Sabah. Alors, comment estimez-vous quand même cette explosion et est-ce que c'est lié à l'explosion de Talbé à Kafrechir depuis quelques jours ou comment la voyez-vous quand même? Permettez-moi mes sincères condoléances aux pauvres victimes qui sont tombées aurénavant, bien sûr, à ce conflit-là. Et je tiens à dire quelque chose de très important, c'est que avec l'approchement, bien sûr, du 25 janvier, malheureusement, nous aurions quelque chose pareil, chaque quelques jours. Je tiens à dire que les forces sécuritaires sont en train de faire leur devoir, mais je dois dire en même temps, bien sûr, qu'ils doivent se réveiller un peu plus. Et ils doivent prendre des mesures sécuritaires un peu précises. Bien sûr, tous ces gens-là, ils sachent bien les endroits auxquels les pauvres gens, soit les citoyens ou les policiers, se trouvent dans les mêmes endroits. Ça veut dire qu'il faut qu'on change le système de travail. Si on a l'intention de rester ou de demeurer dans quelques endroits, il ne faut pas rester tout le temps dans le même endroit. De temps à autre, nous devions changer notre système de travail. Il doit y avoir, bien sûr, une nouvelle stratégie, un nouveau mémoire. C'est ce que nous avions besoin, le prochain futur. Et, je répète une autre fois, ces affaires-là ne vont pas s'arrêter d'ici jusqu'au 25 janvier. Général, est-ce qu'il y a une signification de cibler le jour de la fête du prophète Mohammed? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ils veulent nous... Alors, comment expliquez-vous le choix de cette date, Monsieur le Général? Ils veulent nous dire que, voilà, Madame Mona, nous sommes là, nous sommes sur place, nous pourrions faire ce que nous voulions faire, n'importe quel moment, selon la célébration, bien sûr, même des jours sacrés, nous avions l'intention de faire ce que nous voulions faire. C'est ça le problème. Et je répète une autre fois, bien sûr, les forces sécuritaires devaient prendre beaucoup de mesures sécuritaires un peu précises. Ils doivent s'éveiller un petit peu pendant cette période-là. Et je répète actuellement, à partir d'avant-hier, ce qui se passait à Talbeya, ce qui se passait dans le même jour à Kafrechir, aujourd'hui ici au Caire, nous aurions un peu, malheureusement de dire ça, nous aurions quelques petits attentats d'ici jusqu'au 25 janvier. C'est pour cette raison que je tiens à dire la police doit changer la manière de son travail. Une nouvelle stratégie. On doit prendre beaucoup de mesures sécuritaires afin qu'on puisse essayer de mettre fin contre ce phénomène-là. N'oubliez pas que ce qui se passe au Sinaï actuellement, et surtout dans le nord du Sinaï, bien sûr, ils ont été bien coincés là-bas. C'est pour cette raison, il y a quelques-uns, parmi ces terrorismes-là, ont eu l'occasion de s'échapper et de pénétrer dans le territoire, surtout au Caire, au Giza et aux différents autres gouvernorats. Oui, alors on espère éradiquer ce phénomène du terrorisme, non seulement de l'Égypte, mais du monde entier, parce que ce sont les ennemis de l'humanité
qui effectuent de tels attentats. On tient à vous remercier, Monsieur le Général Saïd Fathi, pour ces précisions. Et au fur et à mesure, bien sûr, de notre retransmission, nous aurons plus de détails concernant cet attentat. Nous retournons encore une fois à Dr Magda Amer, notre prédicatrice, et puisqu'on peut lier les deux, la tolérance du prophète Mohammed au cours de sa vie, ses principes avec les musulmans et les non-musulmans, et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est vraiment très loin de l'esprit de la religion. Absolument, l'esprit de l'islam, l'essence de l'islam, c'est de semer la paix. Alors, ça c'est dérivé du mot salam. Alors, comment se fait-il qu'on est devenu une religion de terrorisme? C'est vraiment le contraire de la vérité. Et c'est des gens qui ont des intérêts politiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. De tuer un être innocent, le Coran est clair. C'est comme si on tue quelqu'un qui est innocent, que ce soit musulman ou non musulman, c'est comme si on a tué l'humanité entière. C'est pas quelque chose de facile. Que ce soit entre musulmans, pareil, parce qu'on s'entretue entre musulmans. Malheureusement, le vendredi, c'était pareil. C'était entre musulmans. Des attentats qui n'arrêtent pas de tuer facilement les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris Kul al-muslim al-muslim haram damu wa malu wa ardu. Alors, il est prohibé de vraiment faire du mal, que ce soit en ce qui concerne le sang d'un musulman ou les biens du musulman et aussi son honneur. Alors, on voit comment que tous ces actes, c'est des criminels. Et avant l'islam, c'était la situation ainsi, c'était les querelles, c'était vraiment Nous diffusons à présent quelques extraits quelques images en direct de la scène de l'explosion devant la cathédrale de Abbasiyya. Je suis désolée pour tout ce qui se passe. Oui, certainement, nos cœurs sont avec les victimes et leurs familles. Ils vont prier pour être tués, c'est vraiment bizarre. Et là, c'est vraiment très loin de l'esprit de l'islam, puisqu'on a vu, même avec les conquêtes des grands califats, Omar ibn al-Khattab, même pendant les guerres, il a bien gardé les églises, les synagogues des monothéistes de l'autre religion qui existent jusqu'à nos jours. Il faut pas toucher. Ce qui signifie que vraiment il y avait un respect. respect. Les jeunes, les prêtres, tout ça, c'est des endroits qui sont sacrés, absolument. Ils sont des innocents et puis les gens qui se rendent là-bas pour prier, ne vont pas payer le prix d'être tués. Oui, alors docteur Magda, inacceptable. Comment peut-on s'inspirer de la vie, du caractère, de la personnalité du prophète Mohammed afin de pousser ces jeunes à retourner à la bonne voie? Comment peut-on leur expliquer la vie du prophète d'une manière qui peut les toucher pour vraiment les convaincre de ce que la bonne voie est et que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est vraiment n'a rien à voir ni avec le djihad qu'ils estiment qu'ils sont en train de faire, ni avec le principe de l'islam. Tout d'abord, il faut voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en un laps de temps, 23 ans, il a pu changer complètement la société. Il était une miséricorde, rahmatan lil alamin, pour tout l'univers. La situation était atroce avant l'islam, c'était vraiment que des querelles. Il a transformé ceci en une vie pacifique, et solidarité surtout. Alors, il a incité à la solidarité, à la fraternité. Et ça, c'est ce qui nous manque en ce moment, c'est vraiment le contraire. Les gens s'entretuent comme on le voit. Et aussi, avant l'islam, c'était l'égoïsme total. Eh bien l'islam incite, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé, transformé, comme il a dit Michael Hart, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé, il a eu beaucoup de succès sur le plan séculaire et spirituel. Et voilà, on voit sur le plan séculaire comment tout a changé. Les gens étaient en état d'ivresse. Après l'islam, c'était la sobriété. Avant l'islam, c'était le polythéisme, évidemment, et voilà, il l'a transformé en l'adoration d'un Dieu unique. L'esclavage existait avant l'islam, après l'islam, c'était la liberté.
la cruauté, comment on le voit, la violence, la cruauté a été transformée en miséricorde et voilà, et surtout la compassion avec les gens. C'est lui, le prophète, qui a donné l'exemple en ouvrant la Mecque après l'agression d'une tribu mécroyante sur une tribu musulmane, et ils les ont égorgés. Il ne les a pas tués, il leur a pardonné une fois qu'ils ont admis quand même être fautifs et demandé le pardon. Et même Gabriel, il lui a demandé, si tu veux, je peux vraiment, les deux montagnes, il peut les écraser quoi, par deux montagnes, mais il a refusé de prier contre eux. Il a dit, il se peut qu'il y a une seule personne qui va adorer Allah. Il était tellement tolérant, et le caractère de la tolérance est tellement manifeste, je dirais, dans l'islam. Et ce n'est pas ce qu'on voit des caractères des groupes qui se nomment musulmans et qui n'ont rien à faire avec ces Il a répété tout le temps, celui qui peut léser ou être opprimé, un non-musulman, je serai contre lui le jour du jugement. Alors, établir la justice, c'était vraiment numéro un en tant que chef d'État. Lorsqu'il a été à Médine, il a signé un contrat de paix avec les Juifs et avec les non-musulmans. Et il avait toujours des commerces avec eux. Tant qu'il y avait un pacte de sécurité, quoi. Il a établi la sécurité en tant que chef d'État. Et s'il y a eu un verset du Coran qui a été révélé pour défendre le juif contre le musulman. Lorsque le musulman, il avait volé c'est comme un bouclier, et il a accusé un juif. Et voilà, un verset du Coran a été révélé pour défendre le juif et montrer que le musulman, c'est lui qui était le voleur. C'est-à-dire qu'il y avait une justice. La justice. Oui. La justice qui ne fait pas la différence entre musulmans et non-musulmans. C'est un être innocent. On n'a pas le droit de violer sa liberté et ses droits. Il y a des droits, évidemment, vis-à-vis des musulmans. Et puis, il y a au sein du Coran même, je dirais, des versets qui sont adressés à l'humanité tout entière. Quand le bon Dieu parle de quiconque m'appelle en aide, il y a plein de versets là-dessus. C'est que si quelqu'un a besoin de l'aide du bon Dieu, qu'il l'invoque, et le bon Dieu Absolument. Il faut suivre les empreintes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tous les plans. Le Coran, il évoque vraiment le caractère supérieur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme de confiance. Voilà, pourquoi pas, il faut évoquer toutes ces valeurs morales dont on vraiment en souffre en ce moment. Dans le marché, on voit comment les gens ils sont malhonnêtes. Je m'excuse, mais on voit comment ils cachent les marchandises pour augmenter les prix aux dépens des pauvres. Tout ça, c'est un comportement prohibé quand même au sein de l'islam. Un comportement qui est inacceptable. Celui qui nous triche n'est pas parmi nous. Il y a plein de hadiths du prophète et d'insinuations qui disent clairement qu'il faut être honnête. Et il était un homme de confiance avant même la révélation. Oui. Et avant de voyager, d'émigrer, il rendait les dépôts à travers Ali. Comme quoi, c'est un homme de l'honnêteté et la droiture. Tout ça, c'est vraiment, il faut absolument copier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment dire la vérité, ne jamais mentir aussi. On voit tout son comportement en tant que père, par exemple. Il a incité à élever les enfants, surtout les filles, car avant l'islam, les filles étaient enterrées vivantes. Oui. Alors comment caresser un orphelin? On voit comment la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a énormément de mérite avec chaque cheveux de l'orphelin. Être tendre, la tendresse, c'est vraiment un signe de la foi. Il a évoqué la tendresse.
Alors qu'avant l'islam, il y avait vraiment, les gens ils se comportaient avec beaucoup de cruauté. Oui, on a plus de détails concernant malheureusement l'attentat qui a eu lieu il y a un peu de temps auprès de la cathédrale au Caire. Alors on a des détails que le nombre de victimes s'est élevé à 20 morts et 30 blessés jusqu'à maintenant, ce qui signifie que c'était une explosion énorme. Et bien sûr, une explosion pareille, par exemple dans la rue, elle ne fait pas de différence entre musulmans et non-musulmans, puisqu'il y aurait des musulmans qui marchaient dans la rue et également qui ont été blessés. Des musulmans qui gardaient la cathédrale. Oui, oui. Alors, ce n'était pas uniquement un attentat contre les non-musulmans, mais c'est un attentat contre l'humanité en général, ce que l'islam vraiment interdit de toute façon. Et si on regarde bien la vie du prophète, on aura plusieurs exemples. Je voudrais également, Dr Magda Amer, que vous nous donniez des astuces de comment peut-on, comme bon musulman, célébrer cet anniversaire du prophète Mohammed. Comment peut-on utiliser cette journée afin de mieux comprendre la religion et de s'approcher du Dieu et de son prophète? Tout d'abord, il faut souligner les qualités du prophète. C'est ça, à mon avis, c'est la façon dont on célèbre cette fête. C'est vraiment de prendre un modèle, c'était une grande figure. Et voilà, il faut le copier en tant que... on va voir, en tant que fils, par exemple, on a honoré la mère. En tant qu'époux, comment il traitait sa femme avec douceur et tout, il coopérait dans la famille. En tant que gouverneur, il était équitable, il établissait la justice et surtout la consultation. En tant que guerrier, on a signalé qu'il ne faut pas tuer sans respecter même l'écologie, ne pas polluer l'eau, etc., ne pas attaquer pendant la nuit, respecter même les arbres, ne pas couper les arbres sans raison, respecter les moines, les églises, etc. En tant que citoyen, comment il respectait même la rue, la propreté de la rue, et moi, de garder la rue. Caractère civilisé, ce qu'on appelle un caractère civilisé. Voilà, c'est tout un mode de vie. Oui. Alors vraiment, copier du prophète sallallahu alayhi wa sallam et éveiller surtout en nous des valeurs morales dont on a besoin vraiment en ce moment surtout. Et comment s'attacher surtout à toutes les instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit par exemple, en tant que commerçant, d'être honnête, de ne pas cacher voilà, tous les défauts de notre marchandise, c'est-à-dire ne pas augmenter les prix pour quoi on veut acheter la marchandise juste pour augmenter les prix. On est là pour donner un prix qui n'est pas réel, mais juste pour augmenter les prix. Vous voyez, le tanaja chose. La tahassad, il ne faut pas s'envier, il ne faut pas se détester, il a dit. Il ne faut pas se dénigrer un riche, il ne faut pas dénigrer le pauvre. Et vraiment éveiller en nous la solidarité, la fraternité, la compassion, la tolérance évidemment. Toutes ces valeurs morales qui sont assez importantes et en ce moment surtout, les gens ils sont devenus un peu égoïstes si l'on peut dire et un peu malhonnêtes. On a besoin vraiment de retourner à ces principes. D'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer le prophète. Le véritable amour, c'est quand on aimait Allah et le prophète avant notre famille, de façon à copier du prophète, comment être équitable. Et même si on aime quelqu'un, on n'a pas le droit de s'énerver, de maîtriser sa colère. Il y a énormément à se travailler soi-même. Également, le prophète est connu en islam pour être ce qu'on appelle en arabe al-shafi'a, ou celui qui demande le pardon au bon Dieu. L'intercesseur, oui. Parlez-nous de ce rôle. Et ça, il a des qualités, particularités à lui-même. C'est qu'il y a 5 qualités, parmi lesquelles d'être intercesseur. L'intercesseur, c'est au jour de jugement, il sera le seul qui va intercéder auprès du musulman pour le sauver de l'enfer.
si on le compare aux autres prophètes, quoi. Et parmi ses particularités, c'est que ses paroles sont concises et claires. Le butin lui a été légiféré, c'est halal, quoi. Aussi, il a été envoyé pour l'humanité, toute l'humanité. Il est le dernier des prophètes. Il a parlé de lui-même en tant que le hadith en arabe, pour combler les bonnes mœurs. Et surtout de mettre fin à toutes les mauvaises mœurs. Oui, certainement. Surtout qui existaient déjà à l'avant. Oui. On a souligné énormément de ses qualités, on peut parler énormément, mais surtout établir la justice entre un riche et un pauvre, un musulman et un non-musulman. Même si on déteste la personne, ça n'a rien à voir avec l'établissement de la justice. L'humilité, on voit comment il était un exemple d'humilité, de courage, surtout de persévérance. On voit comment pendant 3 ans, il y a eu un embargo et subhanallah, il mangeait avec les musulmans, ils mangeaient juste les feuilles d'arbres afin de... il était vraiment un exemple de persévérance, d'endurance, de torture, etc. à l'époque. Et il était déterminé. Il avait un but, c'est de propager sa mission. Et lorsqu'on lui a dit, arrête un peu oui, on lui offrait de l'argent et tout ça. Pour arrêter le message d'Allah. Il a dit, mais si le soleil était à ma droite et la lune à ma gauche, et qu'on me demande d'abandonner, de propager la mission d'Allah, je suis déterminée, je dois absolument l'accomplir. Parfait. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Dr Magda Hamel, je tiens à vous remercier de vos explications. Je suis désolée pour tout ce Oui, alors on termine cette édition et au fur et à mesure de notre retransmission pour aujourd'hui, nous aurions plus de détails concernant cet attentat lâche qui a eu lieu devant la cathédrale Abbasiyya au Caire, et on se rappelle de la tolérance et des qualités du prophète Mohammed. On espère bien que ces qualités seront reproduites aujourd'hui afin de mieux vivre en tolérance et en paix.